Bonjour, je me présente, je suis Youssef Jamel, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca. Je suis responsable du master audit et contrôle de gestion à la même faculté. Je suis également directeur d'un laboratoire de recherche sur l'entrepreneuriat et management de l'environnement des PME, l'AREM, et je suis directeur d'une revue d'économie et de gestion, la revue marocaine d'audit et de contrôle de gestion. Alors aujourd'hui, dans le cadre du module économie et organisation des entreprises, nous allons commencer par le premier chapitre, à savoir la définition de l'entreprise, son rôle et ses fonctions. Comme vous le savez, il y a deux façons de définir l'entreprise, deux approches. La première définition, elle est classique, traditionnelle, et une deuxième approche, l'approche dite systémique, l'entreprise en tant que système. Alors pour ce qui est de l'entreprise définie d'une manière classique ou traditionnelle, comme vous le savez, l'entreprise est un ensemble de moyens humains, techniques et financiers qui est regroupé pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur nos marchés pour réaliser du profit. Donc l'entreprise restera une cellule qui utilise des facteurs de production. Également, l'entreprise supporte des coûts correspondant à la rémunération des facteurs utilisés qui doivent être compensés par les recettes résultant de sa production. Également, l'entreprise utilise des facteurs de production et par conséquent, sa principale fonction, c'est la fonction de production. Et automatiquement, la fonction de production, qui est une fonction chère aux entreprises industrielles, générera ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors cette valeur ajoutée qui est égale à la production totale moins les consommations externes aux consommations intermédiaires va nous permettre d'avoir bien évidemment une valeur ajoutée qui va être répartie sur les différents bénéficiaires comme on va voir tout à l'heure. Alors l'entreprise, à côté de sa fonction principale, à savoir la fonction de production, elle a également une autre fonction, à savoir la fonction d'innovation. Pourquoi? Parce que l'entreprise, pour rester productive, il doit non seulement produire des biens, mais également assumer la créativité économique en renouvelant constamment ses biens et ses produits pour faire face à la concurrence, pour survivre, pour rester en vie, donc face à un environnement turbulent. L'entreprise donc n'est pas seulement une unité de production, mais également c'est un centre d'innovation. Alors la valeur ajoutée, la richesse créée par l'entreprise, son apport à l'économie va être répartie sur les différents bénéficiaires de cette richesse créée par l'entreprise, à savoir la valeur ajoutée. Ce qui fait que l'entreprise, à côté de sa fonction de production, la fonction principale, sa fonction d'innovation, elle a également une fonction très stratégique, très fondamentale, à savoir la fonction de répartition de revenus. Alors, cette fonction de répartition de revenus va se jouer pleinement lorsque l'entreprise va répartir la valeur ajoutée sur les différents bénéficiaires de la VA, à savoir le personnel recevra des salaires, les organismes sociaux les cotisations, l'État il recevra les impôts et taxes, les intérêts vont être distribués aux banques, les dividendes, c'est la part de la VA qui revient aux associés. Et enfin, ce qui reste, c'est de l'autofinancement que l'entreprise va utiliser pour réinvestir et pour s'autofinancer. Donc, ceci, c'est l'approche classique, c'est la définition classique, tradition de l'entreprise, qui, bien évidemment, qui a des limites, qui a des insuffisances dans la mesure où l'entreprise est considérée comme une boîte fermée. C'est la raison pour laquelle on va présenter la deuxième approche, la deuxième conception de l'entreprise, à savoir l'approche ou la définition systémique de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va être considérée comme un système. Alors, un système, d'une manière générale, se définit comme un ensemble d'éléments
interdépendants, organisés et coordonnés en fonction d'un but commun. Ce système composé de ces éléments a bien évidemment des caractéristiques ou des composantes. Premièrement, chaque système a un but, des entrées, des inputs, le process, et des sorties, les outputs du processus. Donc, à travers un schéma, on peut schématiser ce système à travers ses composantes. Donc, l'environnement, c'est le marché amont. Ensuite, les entrées, but, processus de transformation. Et après, c'est les sorties vers le marché aval et l'environnement, bien évidemment, aval. Le système, comme il a des composantes, il a également des caractéristiques. Les principales caractéristiques d'un système sont les suivantes. Le système est ouvert, le système il est organisé, le système il est finalisé et le système il est piloté. Alors le système est ouvert dans la mesure où l'entreprise est un système qui est ouvert sur son environnement, aussi bien l'environnement aval et l'environnement amont et aval. L'entreprise est ouverte dans la mesure où elle ne peut pas opérer seule parce qu'elle est avec un ensemble de partenaires. Ces partenaires, bien évidemment, sont les partenaires de l'entreprise dans sa production, dans sa fonction, dans sa finalité. L'entreprise également, c'est un système organisé dans la mesure où il a une structure organisationnelle, il a un type de structure, soit une structure fonctionnelle, hiérarchique, Line, c'est ce qu'on va voir à travers le chapitre 3. Également, l'entreprise elle est finalisée dans la mesure où elle a une finalité, elle a un but, elle a un objectif qu'il doit s'enforcer de réaliser. Et enfin, l'entreprise est un système qui est piloté dans la mesure où il doit être piloté, dans la mesure où il doit être corrigé, il doit être contrôlé à travers des actions correctives via la procédure du feedback, c'est-à-dire la comparaison des réalisations aux objectifs fixés. Et donc, si jamais il y a écart, il faut voir le problème. Est-ce que c'est un problème de moyens humains, c'est un problème de moyens financiers, un problème de moyens techniques? Bref, il faut agir par action corrective. Un exemple du système, pour faciliter, pour vulgariser cette approche, le système informatique, c'est un système, il a les mêmes caractéristiques que je viens de citer. Les entrées, c'est le clavier, l'unité centrale, c'est le process de traitement, c'est la transformation, et l'écran affiche les outputs et bien évidemment les sorties et les résultats. Alors, peut-on dire que l'entreprise est un système? Donc la question à laquelle on va répondre et qui va nous permettre de conclure à la fin de cette intervention que l'entreprise est un système. Alors on va vérifier trois hypothèses. La première hypothèse, est-ce que l'entreprise a la même définition que celle du système? La définition du système est-elle applicable à celle de l'entreprise? On va vérifier, on va voir. Est-ce que l'entreprise également est un ensemble d'éléments en interaction pour atteindre un but commun? Deuxième hypothèse à vérifier pour répondre à cette question, cette grande question, les composants du système sont-elles les mêmes que pour l'entreprise, que du système les mêmes pour l'entreprise? Les caractéristiques, la troisième hypothèse, est-ce que les caractéristiques du système sont vérifiables pour l'entreprise ou non? Si on arrive à vérifier ces trois hypothèses, on va conclure que l'entreprise est un système. Alors, pour ce qui est de la première hypothèse, est-ce que l'entreprise a la même définition que celle du système? Effectivement, l'entreprise est un ensemble. Puisque le système est un ensemble d'éléments, on va voir est-ce que l'entreprise est un ensemble d'éléments interdépendants et coordonnés pour atteindre un but commun. Oui,
L'entreprise est un ensemble d'éléments qui sont les fonctions. La fonction approvisionnement, la fonction production, la fonction commerciale, la fonction comptable, la fonction personnelle et la fonction financière. Donc, on voit clairement que, effectivement, l'entreprise est un ensemble de fonctions, un ensemble de sous-systèmes. On va appeler ça par la suite des sous-systèmes qui composent le système entreprise en globalité. Ces fonctions, comme les éléments du système, sont-elles interdépendantes et en relation? Oui. Alors, comment? Pour vérifier ça, on va prendre et on va répondre à cette question. Est-ce que les éléments, les fonctions de l'entreprise sont en interaction et en interdépendance puisque les éléments du système le sont? On va vérifier ça à travers le fonctionnement du système ou bien des fonctions de l'entreprise. Alors, premièrement, prenons la relation entre la fonction commerciale et la fonction de production et la fonction comptable. Donc, la fonction commerciale, c'est la commercialisation, c'est la vente de ce qui a été produit et préparé par la fonction production. Donc, voilà le lien, voilà la relation. La fonction production produit des biens et services et la fonction commerciale va commercialiser ce qui a été produit par la fonction de production. Ensuite, c'est la fonction comptable. Alors, la relation, le lien, effectivement, la fonction comptable, c'est une fonction commune à toutes ces deux fonctions dans la mesure où il va se charger de l'enregistrement comptable des opérations, aussi bien de production, d'achat, d'approvisionnement et de vente à travers, bien évidemment, la fonction commerciale. Un autre exemple de la relation entre la fonction comptable et la fonction approvisionnement. La fonction comptable et la fonction approvisionnement, c'est clair. La fonction comptable, c'est à travers la fonction comptable, que ce soit la comptabilité générale ou la comptabilité analytique d'exploitation, qui trouve pleinement son sens et sa signification avec la fonction approvisionnement dans la mesure où on doit passer par une comptabilité analytique pour le calcul du coût et automatiquement la fonction approvisionnement aura besoin d'une comptabilité analytique et d'un service comptable pour cela. Un autre exemple de relation, la relation entre la fonction comptable et la fonction financière. La fonction financière qui est l'analyse financière et le diagnostic des éléments, des états de synthèse de la fonction comptable. Donc la comptabilité générale, c'est le soubassement, c'est le point de départ de la fonction financière dans la mesure où aussi bien le bilan financier, l'état de gestion ne peuvent être examinés et ne peuvent être présentés sans, bien évidemment, la fonction comptable et surtout sans les états de synthèse de la comptabilité générale. Alors, ça montre clairement qu'il y a effectivement des relations et des liens entre les fonctions d'entreprise et donc ils sont en interaction comme les éléments du système en général. Encore une fois, l'entreprise système fonctionne comme le système dans la mesure où, si on prend ce processus, ce fonctionnement, si on a une information, il faut prendre la décision, ce qui générera une conséquence. Exemple, l'information, c'est augmenter la demande. Il y a une augmentation de la demande, c'est-à-dire que l'entreprise, à l'écoute de son marché, elle a constaté qu'il y a une augmentation de la demande, il y a le besoin. Automatiquement, la décision qui va être prise, c'est augmenter la production. Et par conséquent, on se trouvera avec un stock de produits finis qui va augmenter et il pourra donc de répondre aux services commerciaux à travers la vente davantage de la production de l'entreprise. Maintenant, on arrive à la deuxième hypothèse. On va vérifier est-ce que les composants du système sont également les mêmes dans l'entreprise. Est-ce qu'ils sont les mêmes que celles du système? On va voir ça à travers la vérification de ce que nous avons vu tout à l'heure lorsqu'on a évoqué les caractéristiques du système. Maintenant, on va
dire que l'entreprise est un système ouvert. Tout à l'heure, on disait le système il est ouvert, le système il est organisé, le système il est finalisé et le système il est piloté. Maintenant, on va faire cette juxtaposition entre les caractéristiques du système et celles de l'entreprise. Alors, la première caractéristique, est-ce que l'entreprise est un système ouvert? Oui, l'entreprise est un système ouvert dans la mesure où elle travaille avec l'environnement, il opère avec un ensemble de partenaires et automatiquement, c'est son environnement. Il a des actions sur l'environnement et l'environnement a des actions sur l'entreprise. La deuxième caractéristique, c'est l'entreprise est un système organisé. Oui, l'entreprise est un système organisé dans la mesure où elle est dotée d'une structure organisationnelle. C'est la structure soit hiérarchique, fonctionnelle, staff and line, donc une structure qui sera conforme à l'entreprise, bien évidemment. Donc elle est structurée, elle est organisée. La troisième caractéristique, l'entreprise est un système finalisé. Bien sûr, l'entreprise est un système finalisé, dans la mesure où elle a une finalité, elle a un objectif, elle a un but et c'est qu'elle va essayer de réaliser, bien évidemment. Finalement, l'entreprise est un système piloté dans la mesure où il faut manager, il faut gérer, il faut piloter cette boîte, à savoir cette entreprise qui est un système et automatiquement, ce pilotage va permettre à l'entreprise de se corriger, de se contrôler, de faire des évaluations et automatiquement, c'est un pilotage de l'entreprise. Alors, cette deuxième hypothèse de caractéristiques est bel et bien vérifiée. La conclusion, l'entreprise est considérée comme un système car elle est un ensemble d'éléments qu'on appelle sous-systèmes. Ces sous-systèmes sont organisés et coordonnés pour atteindre un but commun. Pourquoi? Parce que on a vérifié, on a vu que les caractéristiques, les composantes, la définition, c'est la même chose, aussi bien pour un système qu'une entreprise. Et la conclusion immédiate, la conclusion claire et nette, c'est que l'entreprise est un ensemble de sous-systèmes. Le sous-système commercial, le sous-système financier, le sous-système comptable, le sous-système humain, le sous-système technique, le sous-système ressources humaines. Tous ces sous-systèmes composent le système global, à savoir le système entreprise. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois.